finale de la coupe E=M6. L'Ansieta et son engin équipé de moteurs de robots démineurs rencontrent Paris 8 et son robot motorisé avec des lève-vitres de voiture. Au moment du top départ, la concentration des concurrents a gagné tout l'amphithéâtre de l'école centrale. Prêt, partez. Prêt? Vos mains? Prêt? Partez! Le robot de l'IE a parcouru exactement 8 cm avant que celui de l'INT ne crève son ballon. Là. Une fois de plus, la stratégie de la rapidité a payé. Il faut dire qu'elle a été parfaitement exécutée. Revoyons une dernière fois le match au ralenti. C'est la roue arrière gauche qui indique au cerveau du robot que le pont est parcouru. L'ordinateur de bord déclenche alors les vérins qui bloquent le robot sur le pont. Et le bras télescopique fait son travail. 3, 2, 1, top! Les deux bras se sont déployés en une fraction de seconde. Tout le monde retient son souffle. Ils sont tous les deux au milieu. Le robot de l'IFITEP prend le dessus. Semblerait néanmoins que le robot de Polytechnique reste immobile, pendant que celui de l'IFITEP reproduit le scénario des matchs précédents. Grâce à son double système de navigation, par ultrasons et par analyse de la couleur, il se place face à la rigole. Ira-t-il jusqu'au bout? Attention. Le robot de l'IFITEP maintenant en face de sa balise. Attention. Mais le temps s'écoule. De combien de secondes? 50 secondes. Le robot semble réfléchir. Ça y est, c'est la victoire! Dans le camp de l'IFITEP, on exulte. Je crois que c'est sans appel. Ah! J'appelle les danger. Et il est UP Amiens. Angers contre Amiens. Quelle équipe va ramener chez elle la prestigieuse Coupe de robotique? Les supporters sont déchaînés. Qui seront les meilleurs roboticiens de France? Attention, pour la finale. 3, 2, 1, top! Le robot de l'Ezeo s'est précipité contre le poteau. Il est trop près pour mettre des paniers, mais ainsi, il peut tout de même marquer des paniers. Et il pousse si fort qu'il en fait trembler la caméra. Bien panneau, oui, oui. Côté Amiens, ce n'est plus la superbe précision des matchs précédents. 3 panneaux pour les EO. 2, 1, 0. Victoire! Victoire de les EO d'Angers. Ambiance électrique avant la première série de tirs. C'est l'université d'Orsay qui a la lourde tâche de débuter. Première balle ramassée. Et de 2. 3. Le public accompagne. Quatrième balle lui échappe, mais sur le chemin du but adverse, il en récupère une autre. Donc 4 buts possibles pour Orsay. C'est le tir. Oh, la réussite n'est pas totale. 3 buts pour Orsay. Polytechnique devra faire donc plus de 3 buts s'il veut remporter cette finale. Le robot de Polytechnique quitte tranquillement sa surface. Une balle. Et de 2. 3. 4. Quelle
décision. Il se dirige vers les buts adverses, mais oui, il prend une 5e balle. Polytechnique tente le tout pour le tout. D'ailleurs, un des entraîneurs préfère ne pas voir ça. Le robot se place devant les cages, attention. 4 buts pour Polytechnique, c'est la 4 victoire. à 3, c'est la victoire pour Polytechnique. Leur joie est à la mesure de leur attente, 4 ans qu'ils espéraient, et enfin la coupe est à eux. Et voici enfin le match tant attendu. IUT de Ville d'Avray contre Eni de Brest. Et dernier sans faute pour Ville d'Avray, 9 tours en 3 secondes 9 dixièmes, record battu. Et catastrophe, le robot de Brest va rester coincé, empêtré dans les balles et les tours descendus par son adversaire, qui lui donne le coup de grâce avec un nouveau magnifique tir lobé. Victoire totale de Ville d'Avray qui a littéralement survolé cette compétition et gagne haut la main la 6e coupe de robotique. C'est devant des tribunes chauffées à blanc que Ville d'Avray, le grand favori, va affronter Strasbourg. L'équipe des Hauts-de-Seine a-t-elle pu reprogrammer son robot? Départ habituel en tout cas pour Ville d'Avray, toujours aussi rapide. Trop rapide même puisque son robot achève sa course dans la fosse sans crever le moindre ballon. Heureusement, sa défense semble plus efficace et arrête un petit module strasbourgeois menaçant. Va-t-on vers le blocage? Pas du tout. Le petit robot s'aligne sur un autre ballon. Il a repéré sa cible et plus rien ne pourra l'arrêter. 1-0 pour les Strasbourgeois. Côté Ville d'Avray, c'est le dépit. Le robot ne donne aucun signe d'activité. La phase d'attente programmée est visiblement trop longue. Les secondes s'égrènent et Ville d'Avray voit son titre s'envoler. Cette fois, le temps a joué contre eux. Strasbourg l'emporte 1-0. Une victoire logique, leur robot était parfaitement au point. Cette coupe, ils la méritaient. Et c'est parti pour la 8e finale de la Coupe de France de robotique avec sur la table 2 modèles de rapidité. Ville d'Avray est fidèle à sa stratégie, mais le robot M&M parvient à percer sa défense. C'est là qu'on eut la coupe totale, mais finalement, peu de points. Ville d'Avray fait rapidement les comptes, 10-6. Il s'assure le titre de champion de France. Le tournant du match au ralenti, le bras de M&M s'est trop bas, il heurte la colonne et son module tombe à terre. Raté fatal donc pour M&M qui se prive ainsi de 4 précieux points. Pour la 2e fois en 3 ans, c'est Ville d'Avray qui remporte la coupe de la victoire. Pour cette finale de la Coupe de France 2002, attention, 3, 2, 1, top! C'est parti. Comme d'habitude, parcours sans faute pour les deux superbolides qui chargent leur réservoir de balles. Qui va ouvrir la marque? C'est le robot marseillais qui lorgne sur le premier panier. Marseille 1 point, Marseille 2 points, Marseille 3e point. Mais malheureusement, cette balle est perdue immédiatement. Une balle récupérée sur le champ, pas question de la laisser à l'adversaire. Pendant ce temps, Saint-Étienne décharge une balle de son barillet. Il oublie une rouge. 2-1. Direction le panier adverse pour se libérer des Noirs. Sans faute cette fois-ci. Les 3 balles sont déposées une à une dans le panier. 4-2 pour l'équipe stéphanoise. Mais regardez derrière, au même instant. Le robot marseillais marque 2 paniers d'un coup. Égalité. Une finale très serrée. Qui va l'emporter? Le robot de Saint-Étienne se dirige de l'autre côté de la table. Marseille ne pourra rien empêcher. Saint-Étienne marque son 5e point. Et à quelques secondes de la fin, les Stéphanois achèvent leur adversaire avec un 6e panier. Regardez, il n'y a plus aucune balle sur le terrain. Score final, 6-4, c'est une victoire explosive de l'Istas de Saint-Étienne, nouveau champion de France 2002. On est champion de France, c'est merveilleux, on n'y repensait pas. L'Istas est championne de France. L'Istas remporte pour la première fois de son histoire la Coupe E = M6 de robotique. Pour cette 9e édition, l'émotion est à son comble.